salaam gërëm di leen di sant yéen suñu mbokki journalistes yi fi ñëw tey pour couvrir suñu conférence de presse damay njëkk a door conférence bi. Distingués invités, chers journalistes, chers camarades de Sénégal bi ñu bokk. C'est avec, je voudrais dire, si sénégalaise. On ne peut pas reprocher à un journaliste d'exercer sa profession. Et j'espère bien sûr que la fameuse information qui circule, je voudrais aussi dire que c'est avec gravité que nous avons accueilli lundi dernier une annonce relative. Nous partageons la souffrance du peuple sénégalais, éprouvé depuis 18 mois par la cherté de la vie, la perte d'emploi, la pression. Mais encore faut-il qu'elle soit réelle. Cette annonce semble tout sauf sincère. Dans un contexte de désordre budgétaire inquiétant et de promesses économiques non tenues. Elle ressemble davantage à un réflexe politique désespéré qu'à... Pendant que le gouvernement parle de baisse, les Sénégalais vivent la hausse. Hausse des prix, hausse des taxes, hausse des frustrations. Les nouvelles mesures fiscales destinées à rapporter plusieurs centaines de milliards de francs CFA dès 2026, entre autres, extension du droit de timbre à tous les paiements en espèces, prélèvement sur les transactions, retenue sur les jeux et paris et j'en passe. Dans le même temps, alors qu'on constate l'explosion des budgets de fonctionnement, les coûts de près de 10%, conséquence directe d'une redevance renégociée par le gouvernement. Résultat, des familles épuisées, des retraités asphyxiés, des jeunes, des mères de foyers qui se battent chaque jour pour remplir une marmite devenue symbole de survie. Et pendant que le peuple éteint, milliers de Sénégalais ont récemment manifesté pour réclamer une baisse du prix de l'électricité. Le censé soulager les ménages est devenu une torture nationale. Et c'est dans ce climat d'exaspération que l'on ose en action avec le FMI qui prône la réduction des subventions à l'énergie ne sont même pas achevées. Comment parler de réforme énergétique sans audit préalable, $36, soit près de 8% de moins qu'en 2024? La Côte d'Ivoire, le Mali et le Togo ont déjà répercuté. Les tarifs du carburant et de l'électricité demeurent parmi les plus élevés de la zone UEMOA. Une aberration pour un pays. Les infrastructures nationales sont-elles prêtes? Le réseau gazier pour l'exploitation existe-t-il? On demande au gouvernement de finaliser dans les meilleurs délais. L'installation 2026 est aujourd'hui techniquement improbable. Mais la crise la plus grave n'est pas énergétique. Cette crise, elle est budgétaire. En tant qu'ancien parlementaire, de demander aux autorités de ce pays, si elles considèrent tout de même qu'elles sont des autorités, de publier les rapports comme le stipule la loi. Où sont-ils avec le rapport de l'Inspection générale des finances, le rapport de la Cour des comptes et leur preuve, avec tout le respect qu'on lui doit, de tenue et de retenue et de respecter le peuple sénégalais? Parce que quand Madame la directrice générale du FMI dit qu'elle donne du crédit aux propos des autorités sénégalaises, on souhaiterait savoir si elle donne du crédit aux mêmes propos de ces mêmes autorités sénégalaises qui avaient dit avoir découvert un compte de 1000 milliards de francs CFA. On demande à Madame la directrice générale du FMI de nous dire si elle donne du crédit aux mêmes propos de ces autorités sénégalaises qui, à l'époque, dans l'opposition,
avait accusé le frère de l'ancien président du Sénégal d'avoir détourné 6 000 milliards de francs CFA. On demande aussi à Madame la directrice générale du FMI si elle donne du crédit aux propos de ces mêmes autorités sénégalaises qui avaient dit à l'époque qu'avant de parler même de pétrole, avant de citer P, le pétrole avait été vendu. Alors Madame la directrice générale du FMI, nous au Sénégal, un peu trop habitués aux mensonges et à la manipulation. Donc le crédit que vous souhaiteriez donner aux propos de ces autorités sénégalaises, on vous prie de bien vouloir garder ce crédit pour vous. Parce que nous, pendant ce temps, nous savons à quoi nous en tenir. Et je souhaiterais surtout dire, à l'endroit de Madame la directrice générale du FMI, qui s'est exprimée en anglais, qu'en toute modestie, nous parlons anglais et nous comprenons anglais. Madame la directrice a parlé de misreporting et de dette cachée. If there is a misreporting, you should be able to say how that happened and not why it happened. If there is a hidden debt, you should be able to say how that happened and not why it happened. And I would also like to say that if there is a hidden debt, then that means that it doesn't need to be paid back. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a une dette cachée, on n'a pas besoin de la rembourser. Que je le sache. Ça veut dire que si vous devez de l'argent à votre banque, et la banque n'a pas vu que vous lui devez de l'argent, ce n'est pas la peine de rembourser la dette. Donc, il faudrait que Madame la directrice générale du FMI nous explique, à l'exception du marché régional, quand le Sénégal emprunte, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral à l'international, nous empruntons en devises. Alors que Madame la directrice du FMI nous dise depuis quand et par quels canaux l'argent que nous empruntons au niveau des institutions de Bretton Woods arrive directement dans le compte du Trésor sénégalais, sans passer par la Banque centrale. Donc, s'il y a une dette cachée, il faut qu'on se comprenne. Ça veut dire que, premièrement, le directeur du FMI pour l'Afrique doit être viré. Tous les fonctionnaires du FMI qui sont ici en fonction à Dakar doivent être virés. Et tous les fonctionnaires de la Banque centrale doivent tous être virés pour incompétence notoire. Donc, Madame la directrice, on vous prie de bien vouloir respecter l'intelligence des Sénégalais et ne pas nous parler de dettes cachées. Maintenant, nous comprenons aisément qu'il y a de l'ingénierie financière. Nous comprendrons qu'il y a un jeu de chiffres. Et nous comprenons peut-être même qu'il y a éventuellement un transfert ou un report de dette. Ça se fait. Surtout quand on nous dit qu'il semblerait que cette dette cachée soit contractée au niveau de certaines banques locales. Donc, je souhaiterais savoir aussi à quoi servent les missions de contrôle et d'échange. Depuis la loi numéro 90-07 du 26 juin 1990, la distinction est pourtant claire. Les dettes des sociétés parapubliques, comme la Sénélec, la SONES, Petrosen, Apix, AIBD ne relèvent pas de la dette souveraine. Je donne un exemple. En tant que maire de Dakar, j'ai voulu construire l'hôpital des Parcelles Assainies. Je cherchais de l'argent. Pourtant, en bonne et due forme. Tout le monde sait que la mairie de Dakar est une personne morale qui dispose d'un budget annuel. Et dans la nomenclature budgétaire, tout le monde sait qu'il y a des rubriques budgétaires qui sont consacrées au remboursement des prêts. À dire qu'au cas où la mairie de Dakar serait en banqueroute ou disparaîtrait, elle s'engage à rembourser cet argent. Mais ce n'est pas une dette de l'État du Sénégal. Décide de contracter un prêt et qu'il aille acheter des Airbus ou des Boeing, mais ce n'est pas une dette de l'État du Sénégal. C'est une dette qui sera remboursée une fois de plus et créer un récit autour d'une dette construite. Les universités, les routes, les autoponts. Le président Abdoulaye Wade s'est endetté et a endetté le Sénégal pour financer son développement. Qui n'est pas aujourd'hui fier de voir une autoroute à péage, un aéroport et j'en passe. Ces gens-là ont emprunté autant d'argent
que le président Macky Sall l'a fait en 2 mandats. Est-ce qu'il y a un journaliste ici qui est capable de nous montrer un seul rond-point qu'ils ont pu construire en 1 an et demi? Un seul rond-point. Alors franchement, quand on n'a rien à dire, on ferait mieux de se taire. Nous exigeons la transparence totale sur la dette, y compris surtout sur les eurobonds qui ont été émis depuis 2024. À quelle fin? À quel taux? À quelle échéance? Et surtout, à quel coût pour les générations futures? Le peuple sénégalais a le droit de savoir ce qui s'est négocié en son nom. Et pendant qu'on parle de dette, que sont devenus les fonds destinés aux urgences? Les 8 milliards annoncés pour les sinistrés des inondations n'ont connu aucun bénéficiaire identifié, aucun rapport d'exécution budgétaire publié, pas une seule ligne de traçabilité. Les 5 milliards débloqués pour indemniser des supposées victimes des manifestations n'ont, eux, aucune base légale. 2 décisions graves, contraires à la loi, ni décret, ni arrêté, ni loi des finances rectificatives connues du grand public. À cela s'ajoutent d'autres scandales persistants, de l'ASER et de l'ONAS, marché opaque, surfacturation, inachèvement, absence de contrôle parlementaire et citoyen. Nous exigeons un audit public, complet et indépendant de ces 2 institutions particulièrement. Sous ce rapport, nous apportons ardemment notre appui à l'honorable député Thierno Alassane Sall et à nos camarades de Gëm Sa Bopp pour les initiatives visant à renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Cela, conformément aux dispositions de la loi du 26 août 2025, qui garantit à chaque citoyen le droit d'obtenir des informations détenues par les institutions publiques et certains acteurs privés investis d'une mission de service public. Et puisque le président lui-même a récemment ordonné l'évaluation du plan de redressement économique et social, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il publie les chiffres, les rapports, les impacts, que le président dise la vérité au pays, parce que ce pays a besoin de vérité. Sénégal Benni Bokk refuse les effets d'annonce et les politiques d'illusion. Nous parlons ici au nom du peuple et pas contre un parti, pour ne pas dire pas contre un clan. Nous apportons notre soutien aux commerçants déguerpis, aux travailleurs du BTP, aux sinistrés des inondations et à toutes les familles sénégalaises qui vivent dans la dignité malgré la difficulté. Nous appelons à une mobilisation citoyenne, pacifique, autour du mouvement Rappel à l'ordre le 8 novembre, fondé sur un seul principe, la vérité publique. À ce stade, je voudrais dire que le mouvement Sénégal Benni Bokk se mobilisera fortement. Nous répondrons à cet appel. Il est temps qu'ensemble, qu'on siffle la fin de la récréation. Je voudrais me réjouir aussi de la délégation du FDR que j'ai reçue aujourd'hui, avec certains colistiers de Sénégal Benni Bokk, surtout certains camarades de Rappel à l'ordre, pour la manifestation initiée par le mouvement FDR ce 31 octobre. Et dire que nous ne sommes peut-être pas membres du FDR, mais nous considérons aujourd'hui que nous avons le devoir et la responsabilité de répondre à toutes les initiatives qui partent dans le sens de siffler la fin de la récréation et surtout d'éveiller les consciences. Le Sénégal n'a pas besoin de slogans, il a besoin de rigueur et de sérieux. Pas de certitude proclamée, mais de décisions courageuses. Et ce jour-là, la vérité triomphera du mensonge et la justice triomphera de l'impunité. Je terminerai en disant qu'après ce point de presse, je me déplacerai dans les locaux de 7TV et de la TFM pour apporter mon soutien à ces organes de presse qui contribuent tous les jours à faire éclore
la vérité et à éveiller les consciences. Je vous remercie de votre attention. asalaamaaleykum mbokk yi mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi nuyu suñu mbokki journalistes yi nuyu tamit askanu Sénégal di nuyu tamit suñu mbokk yi ñu bokkal Sénégal bi ñuy bokk di leen di jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di njëkk a massawu nag bu baax a baax suñu mbokk yi di Maïmouna Ndour Faye bu jiite télé bu ñuy woowee 7TV di massawu tamit suñu mbokk Babacar Fall ci groupe Futur Média di massawu tamit ñaari groupe de communication yi di ñaawlu lii day jeex te ñu fi nekk tey di bundu xatal nit ñi di xoqatal nit ñi di torox ñu xam ne ni que ëllëg yàggatul te nañ ko sóor lu may wax nii dafa am solo du leneen ginnaaw dictature